il fait bien. Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et les muets. Là, nous sommes dans la réalisation d'une promesse faite en Isaïe. Voilà pourquoi nous avons une première lecture où Dieu promet qu'il va lui-même intervenir pour sauver son peuple. Et alors, comme signe de son salut, il dit, les sourds vont entendre, les boiteux vont sauter de joie, les muets vont crier, proclamer la bonne nouvelle. Là, quand les gens extrêmement frappés disent qu'il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets, ils voient en lui ce Messie qui viendra sauver son peuple. Mais Jésus, surtout dans Marc, il n'aime pas que les gens aillent vite proclamer qu'il est le Messie. Pourquoi? On parle du secret messianique dans l'évangile de Marc. Parce qu'en ce moment-là, le peuple était sous la domination romaine. Et directement, le peuple pouvait faire un raccourci. Il est le Messie. Allez, il sera notre roi. Il va nous libérer. Et Jésus ne veut pas une libération politique. Vous vous rappelez l'épisode quand il a multiplié les pains? Il s'est vite éclipsé parce qu'il voyait que les gens, ils ont vu les merveilles et ils voulaient faire de lui leur roi. Voilà pourquoi dans l'évangile de Marc, Jésus n'aime pas qu'on proclame qu'il est le Messie. Et il demande aux gens de ne pas faire beaucoup de bruit, et surtout par rapport à ouvrir les oreilles du sourd et faire parler le muet. Et ça, ce sont des signes, et nous l'avons lu dans la première lecture. Mais ce miracle se passe en terre païenne. Décapole, des 10 villes qui entourent un peu Capharnaüm. Les 10 villes dont nous a parlé aussi Marc, quand Jésus est arrivé, il y avait quelqu'un qui était possédé par les démons. Et les démons demandaient, mais nous sommes les gens, tu veux nous envoyer dans les ports. Et quand Jésus a libéré ce possédé, c'est Jésus qui a dit à ce possédé, qui voulait, je veux venir avec toi, non, reste auprès des tiens et va proclamer ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais alors, quand Jésus revient, après quelque temps, mais il trouve les gens qui ont entendu parler de lui. Alors, ce qui nous frappe, c'est que les gens demandent à Jésus d'imposer les mains. C'est qu'ils ont vu ou ils ont entendu parler de Jésus. Nous pouvons passer très vite, mais c'est important de savoir que dans cet évangile, on nous parle des gens, d'une communauté qui porte vers Jésus un malade, qui porte vers Jésus quelqu'un qui était dans le besoin, comme la communauté chaleureuse de l'Arcan. Aujourd'hui, vous recevez une mission de dire, oui, vous devez ouvrir les yeux, vous devez ouvrir vos oreilles, vous devez ouvrir votre bouche, pour que vraiment ceux qui sont dans le besoin, comme cet homme, qu'ils puissent être amenés vers Jésus. Et quand les gens amènent quelqu'un vers Jésus, et là il y a une rencontre personnelle. Jésus ne fait pas le miracle devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Pourquoi? Et puis dans Marc, on sent que c'est une façon un peu, j'allais dire hellénistique, c'est-à-dire c'est pas une manière juive. Parce que le juif, il croit en la parole créatrice. Et dans les miracles qui se font en Israël, en Judée, Jésus parle, il dit, et c'est suffisant. Mais ici, comme c'est dans un territoire, une terre païenne,
on nous dit que Jésus prend ses doigts, il met dans les oreilles, il prend la salive, il met sur la langue. Les païens ont besoin de ces gestes, de ces signes. Et on sent que c'est quelque chose qui a frappé la communauté chrétienne d'origine grecque, d'origine païenne, que Jésus, d'abord, il a été lui-même dans leurs contrées. Ce n'est pas seulement les apôtres qui ont évangélisé les païens, Jésus lui-même était là. Et puis Jésus, il a presque appliqué la manière des guérisseurs de ce temps-là en utilisant les doigts, en utilisant la salive, parce qu'en ce temps-là, on pensait, on croyait à la puissance de la salive qui pouvait contribuer à la guérison, et surtout la salive de quelqu'un qui a une puissance. Et Jésus, pour eux, il était parmi eux. Il leur a annoncé la bonne nouvelle. Il a sauvé quelqu'un que la communauté a amené vers lui. Et pour nous aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous rappeler que Jésus a fait des bonnes choses dans le passé. Vive Jésus! C'est que ce Jésus qui est venu libérer cet homme sourd et qui bégayait, il vient aujourd'hui nous libérer, nous sauver de notre surdité. Les événements de ce temps nous montrent que face à la crise de l'immigration, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné leur compassion. Ils ne sont pas restés sourds. Il y a même des gens qui ont commencé à dire « N'amenez plus les vêtements, n'amenez plus les choses ici parce que nous sommes débordés. » Ça, moi, ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai vu que d'une part, il y a des gens qui commencent à penser « Mais les immigrés, ils vont venir manger notre argent, il faut les amener à l'école. » Et on voit l'aspect de l'argent. Mais il y a d'autres qui voient l'aspect de la misère. Et c'est vrai que l'Europe ne doit pas accueillir toute la misère du monde. Mais d'autre part, ceux qui ont échappé et qui se retrouvent là et ne pas répondre à leur situation, ça c'est un peu difficile, c'est un peu dur. Mais cette fois-ci, devant ce geste de générosité, j'étais content de voir des gens se déplacer avec des habits, de voir un peu à Bruxelles comment même les hommes politiques essayent de chercher pour donner à ces gens une certaine dignité. Et la deuxième lecture vient encore une fois nous dire que nous, les chrétiens, nous devons être champions dans nos regards, qui ne voient pas la différence parce qu'il est bien habillé ou pas, qui ne voit pas la différence entre quelqu'un qui est riche ou pas, mais qui voit dans chaque être humain un enfant de Dieu. Saint Jacques dit, si dans votre communauté quelqu'un vient et que vous donnez une priorité, une belle place à quelqu'un qui est riche parce qu'il est bien habillé, et que vous cherchez une petite place au bas de vos pieds à quelqu'un parce qu'il est pauvre, alors là, je pense que vous n'êtes pas chrétien. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de relire les évangiles, vous trouverez que les pharisiens savaient vraiment flatter Jésus. Ils voulaient lui poser une question, mais avant cela, ils ont dit, Seigneur, tu sais, hein, nous savons que tu ne fais pas de différence entre les hommes. Et alors, ils lui posent la question. Donc, déjà, les pharisiens, on ne peut pas dire ses ennemis, nous offrent un petit verre pour la rentrée. Et alors là, vous verrez que tout le monde est là, on prend le petit verre, on a 10 minutes ensemble, ou 5 minutes, on est ensemble. C'est un témoignage. C'est un témoignage qui pourra vraiment même toucher les gens. Quand on voit les gens qui travaillent ensemble, quand on voit les gens qui prient ensemble, quand on voit les gens qui combattent le même combat d'être chrétien sans faire de différence, de riches, pauvres,
francophones, néerlandophones, mais si on travaille ensemble, mais ça c'est le grand témoignage. Et je ne peux que vous encourager. Je ne peux que vous encourager. Ainsi, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il nous donne cette grâce, que tout au long de cette vie, et spécialement tout au long de cette année pastorale, que tous nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Si Jésus vient ouvrir nos oreilles, c'est pour que nous puissions écouter les doléances des gens qui sont proches, qui sont autour de nous. Si le Seigneur nous ouvre, nous délie la langue, c'est pour que nous puissions proclamer les louanges de notre Dieu.